On va passer 15 minutes dans la présence du Seigneur. Amen. Bonne arrivée à notre premier jour de jeûne. Le jeûne est une extension. Le thème du jeûne est une extension de notre thème du mois. Donc le thème du jeûne, c'est chercher le gain excellent. Amen. Amen. Et le sous-thème de ce soir, c'est entendre Dieu. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Il faut déjà savoir que le thème du mois a été tiré de Philippiens 3:7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, comme à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse 1. Apocalypse 1. Jean dit ceci: le jour du Seigneur, donc je ne sais pas si lui pensait au samedi ou bien au dimanche actuel, bon, bref, c'était le jour du Seigneur. Il a dit: l'Esprit Saint me saisit et derrière moi j'entends une voix puissante comme une trompette. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Nous allons toujours regarder nos Bibles, nous allons aller dans le livre 1er Roi, 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 13. La Bible dit: quand Élie l'entend, il se cache le visage avec un vêtement, il sort et se tient à l'entrée de la grotte. Alors, il entend une voix et elle dit: qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Amen. Et quelqu'un clame la parole de Dieu. Nous allons toujours prendre une Bible dans le livre de Genèse. Genèse 3, le verset 17. Genèse 3, verset 17. Puis le Seigneur dit: alors, tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. C'est comme je l'ai dit hier, ça ne va pas être un séminaire d'enseignement, mais c'est un séminaire de prière. Mais comme nous ne sommes pas comme les autres, on ne peut pas prier sans s'appuyer sur la parole. Amen. Entendre Dieu. Et moi, je veux plutôt commencer dans Apocalypse. Jean dit le jour du Seigneur. Donc aujourd'hui aussi, nous pouvons appeler ça le jour du Seigneur. Parce que nous sommes là pour le Seigneur. Jean dit que derrière lui, il a entendu une voix.
sûrement les gens à côté de lui n'ont pas entendu la voix. Mais lui, il a entendu une voix. Il dit une voix puissante, comme une trompette. À l'époque, quand on parlait de trompette, ça servait pour signaler quand l'ennemi arrive. Donc c'était puissant, c'était vraiment puissant. Un peu comme les sirènes des militaires ou bien des ambulances. Mais ça, c'était encore 20 fois plus puissant. Donc, il dit que c'est comme ça qu'il a entendu la voix de Dieu. Amen. Mais qui a dit à Jean que c'était la voix de Dieu? Amen. Qui a dit à Jean que c'était la voix de Dieu? Aujourd'hui, j'ai commencé le jeûne. Je me suis levé à 5 heures parce que j'ai un médicament que je dois prendre. Donc il fallait impérativement que je mange. Donc je me réveille à 5 heures. J'ai grignoté quelque chose pour prendre le médicament. Et depuis là, j'ai commencé mon jeûne. Parce qu'à 5 heures là, j'avais déjà pris le café. Donc c'était mort, je ne peux plus dormir. Amen. Donc j'ai commencé mon jeûne tranquillement, doucement, comme d'habitude. Et à un moment donné, j'étais derrière chez moi et je revenais à la maison. J'entends Dieu me dire, pourquoi tu jeûnes? Je suis resté comme, j'ai dit, ouais, ça c'est quoi encore? Mais c'est vrai, je jeûnais sans programme. Je ne savais pas. En fait, dans ma tête, dans mon esprit, c'est le jeûne du Sévec, c'est le jeûne de ce mois, en entendant le jeûne de 14 jours le mois prochain, c'est ça, non? Voilà, donc c'est le jeûne du Sévec, donc automatiquement je jeûne. Je n'ai pas trop à réfléchir dessus. Mais j'entends Dieu qui me dit, pourquoi tu jeûnes? Je dis non, c'est trop fort. Je regarde, je repars là où je suis en train de travailler, je regarde l'heure. 15h28. Seigneur, pourquoi je jeûne même aujourd'hui? Amen. Et c'est là où Dieu me dit, entendre ma voix. Mon frère, ma soeur, amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le bon amen de quelqu'un? Quand nous sommes dans le livre de 1 roi, quand vous lisez, pour ceux qui lisent la Bible, à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses avant que Élie n'entende la voix de Dieu. Il y a eu le vent, il y a eu des tempêtes, il y a eu plein de choses. Mais à un moment donné, Élie a entendu. On dit qu'il avait fait silence. Et il y avait un doux murmure. Élie est sorti, il a couvert la tête et il s'est tenu là. Et il attendait que Dieu parle. Et Dieu est arrivé, Dieu a dit, que fais-tu? Comment Élie a su que c'était la voix de Dieu? Le problème que nous avons aujourd'hui, nous ne cherchons plus à entendre la voix de Dieu. Nous sommes devenus conditionnés, amen, par nos habitudes de l'Église. C'est le jeûne du Sévère. Nous savons que nous devons faire 30 ou 36 jours de jeûne par année. C'est la dîme du jeûne que nous offrons à Dieu. Donc c'est devenu automatique. Nous faisons ça automatiquement. Amen. Conditionnés par quoi? L'habitude. Nous sommes conditionnés par notre ambition. Il faut que je réussisse à tel niveau dans mon travail. Il faut que je réussisse à tel chiffre d'affaires. Il faut que je puisse me marier. Il faut que je fasse des enfants. Il faut. Et je jeûne pour ça. Je suis fidèle à tous les programmes à cause de ça. Parce que je sais une chose, mon ambition est soutenue par la qualité de Dieu et l'Église que je fréquente. Non, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Vous savez, cette façon d'agir, c'est la façon d'Adam d'agir. L'ordre que Dieu avait donné à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit. Mais tellement le gars avait duré dans le jardin, tellement il était habitué au jardin, que quand sa femme lui a donné un mauvais conseil, il n'a pas fait attention. Tellement nous durons dans l'église que nous n'arrivons plus à distinguer la foi de Dieu.
Or, quand tu ne distingues pas la voix de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Tu peux servir le pasteur. Amen. Tu peux servir l'église, mais tu ne sers pas Dieu. Parce que ce qui est bon pour ton frère, ce qui est bon pour ta soeur, n'est pas forcément bon pour toi à cet instant-là. La distinction se fait au travers de la voix de Dieu. Parce que tout le monde peut dire ceci est bon à cette saison. Dieu va te dire que c'est mauvais pour toi à cette saison. Mais pour que cela soit réel, il faut que tu m'entendes. Nous avons perdu l'écoute de Dieu. Sans entendre Dieu, qu'est-ce que nous pouvons lever? Sans entendre Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de lever? Vous savez, j'étais en train de méditer sur l'avenir de l'Église. Est-ce que je peux avoir l'avenir de quelqu'un? Même le Amen, vous me vendez ça. J'étais en train de méditer sur l'avenir de l'Église. Et je discutais avec un ami et je lui ai partagé ma méditation profonde sur l'Église africaine. Je lui ai dit, il va arriver un moment, Amen, où nous, Sébec, nous allons envoyer des évangélistes, des missionnaires aux États-Unis, en Europe, en Asie, pour leur apprendre encore à connaître Dieu. Et nous étions en train de discuter de ça. Et quand j'ai fini avec lui, je suis resté un moment, je me suis posé l'autre question. Je me dis, est-ce que tu n'es pas allé trop vite? Qui tu vas envoyer? En ce moment, j'ai commencé à regarder tout ce qui m'entoure. J'ai dit, Seigneur, je ne peux envoyer personne parmi eux. Envoie des nouvelles personnes. Excusez-moi d'être clair. Ça m'arrive. Oui, quand je vous regarde, je ne peux envoyer personne. Si c'est la mission au Togo, peut-être j'enverrai le prophète Samad. Là encore, il faut que je réfléchisse bien. Et sinon, personne que je m'envoie. Parce que je ne suis pas encore sûr. Je ne vois pas quelqu'un qui aujourd'hui, hors du CV, va se lever. Il va parler. Les gens qui sont là vont bouger. Il va poser les mains. Les gens vont entendre. On va dire oui, on sent qu'il y a de la relève. Vous savez pourquoi ça ne se passe pas? Nous n'entendons pas Dieu. Nous entendons notre ambition. Nous entendons nos désirs. Nous entendons ce que nous voulons. Nous avons un objectif à atteindre et nous savons que cet objectif-là, pour que nous puissions atteindre ça, il faut que Dieu nous accompagne. Alors que ce que nous disons, c'est faux. Ce n'est pas notre objectif qu'on doit atteindre, mais c'est l'objectif de Dieu que nous devons atteindre. Nous sommes nés, nous avons été choisis pour accompagner l'objectif de Dieu et non pas pour que Dieu accompagne notre objectif. Vous êtes étonnés que quand vous venez ici, vous êtes glacé, froid, à la limite indifférent. C'est parce qu'on n'entend pas Dieu. David dit, quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur, je suis dans la joie. Tu es dans quelle joie? Tu es dans la contrainte. Parce que tu te dis, Seigneur, si je ne fais pas, je n'aurai pas. Non, si tu ne fais pas, tu auras. Parce que c'est la grâce qui t'a distingué. Mais si tu fais parce que Dieu veut que tu le fasses, la distinction devient différente. Vous savez, je vais m'arrêter par là. Quand Nebuchadnezzar est venu prendre les habitants de Jérusalem dans la royauté, on avait choisi 4 jeunes hommes. Amen. Parmi ces 4 jeunes hommes, le leader c'était David. C'était Daniel. Mais pourquoi Daniel s'est distingué? Parce que Daniel écoutait Dieu. Quand ils ont dit, la seule faille que nous puissions trouver en lui se trouve dans son Dieu. Or, le Dieu de Daniel ne peut pas avoir une faille. Est-ce que j'ai quelqu'un? Est-ce que j'ai quelqu'un? Je vais répéter. Ils ont dit, ils l'ont regardé, ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont dit, il n'y a pas de faille en ce monsieur. Et il y a quelqu'un plus intelligent que les autres qui disent, il y a une faille. La faille se trouve dans son Dieu. Ils ont vu que dans Dieu, il y avait une faille. Il y avait une erreur. Il y avait quelque chose qui allait les permettre de détruire Daniel. Et la Bible dit, quand ils ont lancé les 10, quand ils ont lancé le commandement,
Daniel, comme à son habitude, se prosternait vers Jérusalem 3 fois pour prier. Il n'avait rien changé dans ses habitudes parce qu'il y avait des dits du roi. Et ils l'ont accusé devant le roi. Ils ont dit au roi, c'est vous qui avez donné la loi, mais voici que Daniel ne respecte pas la loi. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion parce qu'ils avaient pensé que son histoire allait s'arrêter dans la fosse au lion. Amen. Quand tu suis Dieu, même la fosse au lion ne peut pas t'arrêter. Quand tu entends Dieu, même la fournaise ardente ne peut pas t'arrêter. Quel que soit ce que l'ennemi fera contre toi, là où l'ennemi verra ta faille, c'est là où Dieu va se glorifier. Le diable a vu qu'il fallait humilier, crucifier le Christ et son histoire allait s'arrêter. On a dit à sa résurrection, quand il est ressorti, les morts sont sortis et en sortant de là, il n'est plus sorti de là comme fils unique, mais qu'il est devenu comme le premier d'une multitude. Ceux qui suivent Dieu, Dieu les reproduit. Qu'est-ce que toi tu veux suivre? Mais pour que tu suives, il faut que tu apprends de Dieu. Nous allons nous lever pour parler.